Bonjour à tous. Un praticien beaunois face à la justice ce mardi. Un médecin généraliste des hospices civils de Beaune est jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Dijon. Il est soupçonné de harcèlement sexuel après des propos ou des comportements à connotation sexuelle dénoncés par 7 plaignantes. La majorité d'entre elles ont exercé à ses côtés entre 2018 et 2020. Le médecin mis en cause a été suspendu de ses fonctions il y a 5 ans. À noter que l'EHPAD et l'ordre des médecins se sont constitués partie civile. 382 millions d'euros, c'est le budget voté par les élus jurassiens pour l'année à venir. Après 3 jours de débat, le département dévoile ses perspectives pour 2026. 304 millions de dépenses de fonctionnement et 78 millions d'investissements. À noter que la collectivité prévoit d'investir majoritairement dans les travaux de voirie à hauteur de 22,5 millions d'euros. Et en Côte d'Or, c'est aujourd'hui qu'on sera fixé. Les élus se réunissent à nouveau ce matin à 9h pour le deuxième jour d'examen du budget. Hier, des désaccords ont éclaté entre les différents camps politiques. La frustration notamment à gauche, tous les amendements de l'opposition ont été rejetés. Seul le volet solidarité a été adopté à hauteur de 340 millions d'euros sans les votes de la gauche. Dans le reste de l'actualité, des blocages toujours en cours sur les autoroutes A63, A64 et A75 notamment. D'autres se mettent en place sur l'A9 dans le Gard et l'Hérault. Les agriculteurs continuent de s'opposer au protocole sanitaire de l'État face à la dermatose nodulaire, la maladie qui touche les bovins. Une stratégie de nouveau défendue hier par la ministre de l'Agriculture depuis Toulouse. Annie Genevard a confirmé que l'abattage restait la norme pour le moment. Emmanuel Macron, lui, est à Marseille aujourd'hui pour présenter le bilan à mi-parcours du plan Marseille en grand. Ce vaste programme de 5 milliards d'euros lancé en 2021 pour rattraper les retards de la ville en matière d'école, de transport, de sécurité, de logement et de santé. Si l'Elysée annonce des avancées avec plus de la moitié des opérations réalisées ou en cours, on est loin du compte pour la présidente de l'association Marseille en colère, Kautar Ben Mohamed. Pour nous, bien entendu, bien sûr que c'est encore très largement insuffisant. L'étape du projet, c'est une première étape, elle est nécessaire, sauf que l'exécution de ce projet est dans une temporalité qui ne correspond ni à la réalité de la situation des Marseillais, ni à la réalité des Marseillais qui sont dans un logement qui ne présente pas toutes les conditions de sécurité. Je pense que les Marseillais ont besoin de l'attention du président, que le président écoute des personnes comme moi, mais qu'il reçoive aussi des personnes comme moi qui sont sur le terrain depuis 30 ans, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire et comment il faudrait arriver à contraindre tous les responsables politiques et toutes les collectivités, qu'il y ait un consensus qui dépasse les clivages politiques. Et Emmanuel Macron est attendu à Marseille dès la mi-journée où il va d'abord tenir un débat sur la régulation des réseaux sociaux avec le journal La Provence. Et puis la prime de Noël est versée aujourd'hui à plus de 2 200 000 familles modestes. Cette aide vise à les soutenir à l'approche des fêtes de fin d'année. Le versement de la CAF est automatique, aucune demande n'est nécessaire. À suivre la météo sur Fréquence Plus.